Bonjour l'Olympique Lyonnais, bonjour le staff technique, bonjour le dirigeant, bonjour le président Jean-Michel Aulas, bonjour l'entraîneur Sylvio, bonjour le dirigeant Juninho, et bonjour tous les joueurs et les supporters. Bon, on va commencer à faire le vidéo des conseillers techniques tactiques pour l'Olympique Lyonnais, surtout pour les matchs de Champions League contre Leipzig. Leipzig, c'est une équipe qui, dans le championnat allemand, a d'ambition et a fait des investissements et je le suis de très près. Et je vais faire le vidéo de conseiller technique tactique pour l'Olympique Lyonnais de ces matchs des Champions League. Je savais que cette année, l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas marché bien, surtout parce que le staff technique ne n'écoutait pas. N'écoutez pas m'en parler, n'écoutez pas les consignes et directives techniques qui moi je parle ici. C'est un peu la grosse tête. Ils ont été dans la sélection nationale brésilienne, Silvinho, et des fois, le mec n'a pas d'humilité, modestie. Il ne veut pas écouter les gens. Il pense, je suis dans la sélection brésilienne et je dois écouter personne, je suis le mec. Alors là, j'étais là, en train de faire déjà plusieurs années le travail de conseiller technique tactique dans le football français. Je connais beaucoup l'Olympique Lyonnais. Les équipes qui, de 2017 jusqu'à maintenant, 2019, j'ai suivi beaucoup l'Olympique Lyonnais et je sais les qualités et les défauts de l'Olympique Lyonnais. J'ai fait des vidéos pour le Paris Saint-Germain la saison 2017-2018. J'ai vu comment joue l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a des problèmes avec l'Olympique Lyonnais parce que moi, j'ai dit, faire des entraînements en montagne très forts. J'ai vu qu'il n'avait pas d'entraînement très fort. Le staff technique ne voulait pas faire bosser le joueur. Alors, le joueur qui ne bosse pas, qui ne travaille beaucoup en France, ne joue pas très bien. Le joueur qui s'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts dans les entraînements, il arrive à jouer bien. L'équipe. Et le staff technique, il y avait des entraînements, des fois, comme des retraités pour les joueurs de football professionnels, qu'il faut être athlète avant. Alors, je n'ai pas aimé du tout les entraînements de le staff technique. Je l'ai dit avant, il faut faire des entraînements de frappe dans le but avec les attaquants. Alors, le dernier match contre Nantes, les attaquants d'Olympique Lyonnais ont perdu beaucoup de buts. Ils ont frappé partout, ils ont perdu beaucoup de buts. Pourquoi? Ils n'avaient pas des entraînements de frappe dans le but. Les staffs techniques ne m'écoutaient pas. J'ai vu qu'ils avaient besoin de faire des entraînements de frappe dans le but pour les joueurs d'Olympique Lyonnais. J'ai vu qu'il y avait besoin de faire des frappes dans le but en dehors de la surface, Alors, je ne comprends pas, le staff technique ne m'écoutait pas. Et j'ai parlé aussi au début du championnat français que Juninho doit être à côté de Silvinho. Parce que, dans la vérité, Juninho, c'était bon si lui allait être entraîneur de Lyon. Lui ne peut pas être entraîneur de Lyon. Alors, il a choisi Silvinho pour être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais Silvinho n'écoutait même pas Juninho. Il dit, je suis l'entraîneur, je place le joueur, je choisis
et les 11 titulaires, je choisis le capitaine, je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, il oublie le mot nous. C'est l'ensemble. C'est Silvinho, Alonye, de Juninho. C'est ça le problème. Silvinho, non, mais moi, je suis, non. Silvinho, c'est au début de carrière comme entraîneur dans un club. Il ne peut pas administrer, être manager d'un club. Et là, il fallait que Juninho était à côté de Silvinho. Et Juninho n'était pas à côté de Silvinho parce que Silvinho voulait être tout seul, l'entraîneur choisir ça, ça, ça. Alors là, c'est fini. C'est fini. Je demande, comme je demandais au début du championnat, que Juninho soit à côté de Silvinho. Et que Silvinho écoutait Juninho dans le choix des titulaires, par exemple. Par exemple, pour les 11 joueurs titulaires, Jean-Lucas joue très, très, très bien. 18 ans titulaire. 18 ans titulaire. Il était avec 18 ans titulaire de Flamengo. Il était titulaire do Santos. Par exemple, il y a un joueur do Santos qui jouait avec Jean-Lucas. Il joue au Real Madrid. Il marque des buts. Il rentre dans les matchs. S'appelle Rodrigo. Le joueur brésilien Rodrigo qui joue au Real Madrid jouait dans la même équipe titulaire do Santos, dans l'état de São Paulo. Et Rodrigo joue au Real Madrid. Mais Jean-Lucas ne joue pas au Lyon. Ça, c'est la connerie de l'entraîneur Silvinho qui ne place pas Jean-Lucas dans l'équipe, alors que Jean-Lucas s'est joué dans le milieu de terrain et comme attaquant. Vient derrière comme attaquant. Contre-attaquer, tout ça, Jean-Lucas sait faire. Mais Jean-Lucas ne peut pas jouer assis dans la touche, dans le banc de touche. Alors, Jean-Lucas a rentré dans un match, il a marqué un but contre Angers. Les derniers matchs, là, il a entré et il a fait aussi beaucoup des actions positives. Je demande à Juninho, à Jean-Michel Wallace, qui obligeait Silvinho à mettre dans l'équipe Jean-Lucas. Ou alors, Silvinho est raciste. D'accord? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Un Brésilien entraîneur ne place pas dans l'équipe un joueur brésilien qui joue très bien à Flamengo, à Santos, qui a marqué des buts, qui fait tout. Alors, Silvinho, vous êtes obligé à faire jouer Jean-Lucas. Rafael, c'est un joueur brésilien, c'est l'arrière droit. La saison dernière, Rafael jouait. Cette saison, Silvinho ne met pas Rafael pour jouer. Et Rafael, c'est brésilien, Silvinho, mon entraîneur, c'est brésilien. Je trouve ça bizarre que Rafael ne joue pas. Je trouve bizarre que Jean-Lucas ne joue pas. Alors que l'équipe ne joue pas bien. C'est les 11 joueurs de Lyon gagnaient tous les matchs. D'accord, Jean-Lucas n'a pas joué, Rafael n'a pas joué. Mais non, ça ne va pas à Lyon. Alors, il fallait laisser la place à Rafael arrière droit et Jean-Lucas le deuxième milieu de terrain. Vous allez voir qu'ils sont de bons joueurs qui peuvent faire beaucoup de choses pour l'Olympique Lyonnais. Alors, Silvinho dans le choix des 11 titulaires, il est mauvais. J'ai dit ça le vidéo antérieur. J'ai dit, mais ça ne va pas. Il parle anglais, il parle espagnol, il parle italien, il parle portugais brésilien. C'est un Brésilien, mais il est un peu perdu
dans l'essence, dans le fait qu'être brésilien. Parce que il n'a pas fait jouer Rafael brésilien et Jean-Lucas brésilien. Si c'était un entraîneur français, les deux joueurs étaient déjà dans l'équipe. Alors, Marcelo, c'est bien, défenseur central. Anderson joue pas très mal, joue mal, tu vois. Il faut que l'Olympique Lyonnais vende dans la trêve hivernale, vende Anderson, parce que lui joue pas très bien. Défenseur central, mauvais. Alors, j'ai demandé à Lyon aussi d'engager un attaquant brésilien. Et maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes avec Dembélé et Depay. Alors, s'il y avait un joueur brésilien comme attaquant, Roger Guedes, Rony ou Everton Cebolinha, 1, 2, 3, déjà Lyon allait avoir un bon attaquant et allait pas rester dans cette place-là qui est en ce moment. L'autre chose, demi-défensif, j'ai demandé Cueja, Lyon, engagé, Thiago Mendes, d'accord, mais il doit être physique, il doit être costaud dans le physique, protéger la défense, couvrir le latéral, tu vois, lui, il est obligé à être bon joueur, défensif. Alors que je ne vois pas très bien Thiago Mendes comme demi-défensif. Je n'ai pas aimé, pas très bien, Thiago Mendes demi-défensif. Et autre chose, Toussard, il est mauvais. Il regarde l'adversaire jouer. Il ne récupère pas le ballon. Tu vois, Toussard, il y a des buts de Neymar, par exemple. Il regardait le ballon. Tu vois, couvrir l'arrière gauche. Le dernier match, l'arrière gauche, venu, et en fait la connerie, il marquait un but contre son camp. J'ai demandé des entraînements, c'était brésilien lui, hein? J'ai demandé des entraînements spécifiques, techniques pour les défenseurs. Les défenseurs de l'Olympique Lyonnais ont besoin de faire des entraînements spécifiques, techniques, anticipation dans les ballons, sortir le ballon de pied de l'adversaire. Tout ça, il y a besoin que le défenseur de l'Olympique Lyonnais fait. Il n'a pas fait, il y a un défenseur qui a mis le but contre son camp. Donc, voilà, il y a des problèmes à l'Olympique Lyonnais et c'est l'entraîneur. Alors, on va avoir deux matchs. Un match contre Leipzig, qui c'est dur, c'est là-bas, chez Leipzig, et un match contre Saint-Étienne, qui va ser un derby. Alors, de ces deux matchs, je demande à l'entraîneur Silvinho mettre deux demi-défensifs. Parce que si on a des matchs nuls, ça va. Si on perd, alors là, ça va être la catastrophe. Silvinho, l'entraîneur, va partir. Donc, j'ai besoin d'assurer l'assurance du résultat maintenant. Maintenant, on va chercher le résultat, assurer le résultat. Et pour ça, il faut deux demi-défensifs. Et avec la tâche défensive, protection à la défense, tout ça. On va jouer deux matchs à l'extérieur, dans le terrain adversaire, à Leipzig et à Saint-Étienne. Alors, on va avoir besoin de deux demi-défensifs très forts, d'accord? Et après, contre-attaquer l'adversaire vite. Donc, la protection à la défense et contre-attaquer l'adversaire vite. On récupère le ballon ici, on contre-attaque vite, direction vers le but de Leipzig. OK? On récupère le ballon ici, on contre-attaque vite, direction vers
le but de Saint-Étienne, c'est le match après Leipzig. Alors, ça va être très important contre-attaquer vite dans le match contre Leipzig parce qu'ils vont jouer chez eux, dans la maison à Leipzig en Allemagne. On a besoin de contre-attaquer, qu'on sort et poussonné par les supporters, ils vont sortir derrière, ils vont attaquer le but de l'Olympique lyonnais. En ce moment, on récupère le ballon et on contre-attaque vite, direction le but, et on marque des buts contre Leipzig. D'accord? Alors, contre-attaquer vite. Dans les 2 matchs prochains, on va jouer dans le terrain adversaire. Je demande à les joueurs de l'Olympique lyonnais qui défendent comme des sauvages, défendent comme des guerriers sauvages et contre-attaquer avec intelligence. D'accord? Contre-attaquer avec intelligence. On va jouer dans le terrain adversaire les 2 prochains matchs. On a besoin d'un schéma tactique qui donner protection à la défense et contre-attaquer vite la défense adversaire. Parce qu'on va jouer dans le terrain adversaire, les 2 prochains matchs. Alors, le milieu de terrain, on doit dominer le milieu de terrain de Leipzig. Laissez pas le milieu de terrain de Leipzig jouer, récupérer le ballon. C'est très important. Ne pas laisser le milieu de terrain de Leipzig jouer. D'accord? Je demande 2 demi-défensifs, un par la droite, un par la gauche. On ferme le bouclier là devant la défense. Leipzig ne rentre pas. Alors, avant de continuer, je vais faire ici la qualité et le défaut de Leipzig, le club qu'on va jouer le match très important de Champions League. Leipzig, il attaquait l'adversaire par le milieu. Il n'est pas le milieu. Il n'attaque pas par les ailes latérales. Il attaque par le milieu. La défense de Leipzig est faible dans les ballons aériens. Dans les ballons de la tête, ils ne sont pas bons. Le gardien ne sort pas et le défenseur ne monte pas dans les ballons. Donc, on peut marquer des buts de la tête. La défense est faible dans les placements et n'attaque pas le joueur, le porteur de ballon. Alors, la défense de Leipzig, c'est le côté le plus mauvais de l'équipe. La défense, c'est le joueur adversaire, il y a le ballon, ils sont attentifs, ils regardent, fait rien. Alors, la défense de Leipzig donne d'espace à l'adversaire. Pour faire dribbler un, l'autre fait les triangulations 2-1, 2-1, on touche dans le copain, on recevra le ballon devant, on frappe dans le but. On peut faire des triangulations devant la défense de Leipzig. L'équipe de Leipzig, c'est une équipe jeune, une équipe, il n'y a pas de joueurs très âgés, à part le gardien du but. Alors, dans la 2e mi-temps, l'équipe de Leipzig, le rythme baisse. Tu vois, c'est une équipe très jeune. Alors, dans la 2e mi-temps, on peut faire des résultats aussi. Manque d'expérience à Leipzig. Leipzig, c'est une équipe qui manque d'expérience. Il veut gagner, tout le monde devant, laisse derrière des trous qu'il et l'adversaire peut contre-attaquer et aller tout droit dans le but. L'équipe de Leipzig aime beaucoup attaquer. Il n'aime pas défendre. Défendre pas très bien. Dans le milieu de terrain, pour la défense de l'équipe de Leipzig, c'est pas bon. C'est pas bon demi-défensif, c'est pas bon à droite et à gauche, c'est pas bon libéraux, c'est pas bon stopper. Tout ça, c'est pas bon gardien. Alors, on doit faire très attention. On doit frapper dans le but de Leipzig, dans les angles. Voilà, dans les angles. Dans les angles en haut, dans les coups fonds, en bas,
en bas, les côtés ici, en bas, les angles du but qu'on doit frapper dans le but de Leipzig. D'accord? C'est où il y a là, tu vois, où il y a ça. Les ballons ici, les ballons ici, les ballons ici, les ballons ici. Penalty, on doit frapper 1 mètre de poteau et très fort. Au fond, on doit chercher les angles supérieurs. D'accord? Voilà. Si on rentre par la droite, on frappe dans la gauche. Hein? Si on rentre par la gauche, on frappe dans le but à la droite. Vous avez compris. On doit dominer le milieu de terrain, j'ai déjà dit. Laissez pas Leipzig jouer. Attaquer les porteurs de ballon, récupérer le ballon. Comment récupérer le ballon? Comment on doit récupérer le ballon? Je vais vous démontrer. Un joueur sur le porteur de ballon, attaquer le porteur de ballon, l'autre dans la couverture. Alors, 12 joueurs de l'Olympique Lyonnais attaquer le joueur qui a le ballon, de Leipzig. Comme ça, pour récupérer le ballon, touche entre joueurs de l'Olympique Lyonnais, circuler le ballon, une triangulation, et alors, on va faire des résultats à Leipzig. Les attaquants Dembélé et Depay doivent aider dans le marquage, récupérer le ballon ici dans la défense de Leipzig et marquer le but comme vous avez fait à Brest. Vous récupérez le ballon et marquez le but. On doit continuer comme ça. Les attaquants de l'Olympique Lyonnais doivent faire les marquages dans le défenseur adversaire pour récupérer le ballon et marquer le but. Bon, l'Olympique Lyonnais, il est là à Leipzig. On doit jouer avec 2 demi-défensifs. Alors, c'est tout ça et aussi Thiago Mendes. Tout ça et Thiago Mendes. Toujours dans la tâche plus défensive et protection à la défense. Jean-Luc, c'est soit le 3e joueur milieu de terrain. Et devant, Depay et Dembélé, et je laisse le choix à l'entraîneur choisi l'autre joueur qui peut être Ferrier au corner. D'accord? Les deux, vous allez choisir le choix, c'est de l'entraîneur. Alors, important, dominer le milieu de terrain, récupérer le ballon. Important, protection à la défense. Si on n'arrive pas à gagner, au moins les matchs nuls, on doit ramener à Lyon. D'accord? Parce qu'on va jouer contre Leipzig aussi à Lyon. Donc, on gagne le premier match et le match à Lyon, on fait un résultat aussi. Et alors, on est tranquille dans le championnat, dans les champions Ligue. Dans le championnat Ligue. Dans le championnat, on va jouer contre Saint-Etienne le prochain match du championnat. Et 7 matchs contre Leipzig, c'est des préparations aussi pour match contre Saint-Etienne. D'accord? Attention, les staffs techniques, attention, l'entraîneur, attention, Silvinho, attention, Juninho, attention, Jean-Michel Aulas. D'accord? On doit faire un résultat contre Leipzig. C'est possible et on doit avoir la volonté, la union collective de l'effectif, un pour tous, tous pour un. On attaque le ballon, on récupère le ballon et on joue avec intelligence, avec habileté et qualité technique. D'accord? On récupère le ballon et on joue et on marque des buts, marque des buts, marque des buts. Lyon 6-0. Lyon 6-0. Toujours ambition, pensée positive. Lyon devant l'Olympique Lyonnais, devant la victoire, la victoire, la victoire. But, but, but. Jeu collectif et union collective, d'accord? Solidarité, fraternité entre les joueurs. Un aider l'autre. Un pour tous, tous pour un. La victoire, Olympique Lyonnais.